D'un point de vue marketing. Elle est à la fois excellente pour les enseignants, parce qu'elle leur demande un minimum d'efficacité. Elle est excellente pour les élèves, parce que le QCM, n'importe quel élève, même le plus mauvais, te dira de toute façon, il faut simplement cocher une case, j'ai mes chances de trouver la bonne réponse. Donc, sur un plan, voilà. Et en plus, elle est bien organisée, il y a des comment dirais-je, il y a des documents attractifs qui vont avec, etc. Donc je pense, moi, le Kangourou, c'est une très grande réussite marketing. C'est pas forcément sur le plan pédagogique ce qui est le plus intéressant, mais c'est une très grande réussite marketing. Et je partage. Lui, il fait Kangourou en Italie. Je n'aurais pas dit comme ça, mais... Alors, je ne vais pas répondre en tant que Kangourou, je voulais donner une petite contribution là-dessus. Alors, d'abord, là, je ne vais pas non plus répondre sur les banques de données des Kangourous, parce qu'ils ont eu un projet européen là-dessus, si vous voulez, on peut en parler, mais enfin, plus avant, enfin, peut-être. Ce que je voulais dire, là, c'est, à mon avis, ça manque une petite chose. Peut-être qu'il est à l'intérieur de la dernière ligne, quand on dit lien entre les problèmes des concours, la théorie des situations didactiques, mais je pense pas là. Je pense que c'est fini là-bas, mais au contraire, si je donne des CD-ROM, si je donne des livres qui peut-être le 10% seront utilisés, mais quand même, ça peut leur donner une idée de faire des nouvelles mathématiques, enfin, utiliser le jeu pour arriver dans les classes en utilisant des outils mathématiques différents. Voilà, ça peut être une chose qui, normalement, c'est un véhicule des compétitions. Parce que si c'est la compétition, c'est seulement pour chercher ou pour trouver des choses au moment où on les fait, et c'est fini là, au contraire, si même les prix ne deviennent pas des prix qui sont des t-shirts, des véhicules des compétitions. Enfin, la compétition, on s'en fiche. Parce que la compétition, c'est la partie la plus, la mineure de tout ça, mais c'est pour faire véhiculer une certaine situation de mathématiques différentes. Voilà, c'est ça. Voilà, mais justement, même moi qui je participe au Kangourou mondial, c'est que c'est pas comme ça dans tous les pays. C'est par exemple, la Russie, qu'est-ce qu'il fait du Kangourou? La Russie, il a dépassé la France et il a doublé cette année. Il y a 700 000 personnes qui font le Kangourou parce que dans chaque institut, il y a des bouquins qui vont expliquer ce qu'il y a dedans et ce qui sont les mathématiques alternatives dedans. Tous les ans, les Russes vont publier tout ça et ça va être c'est un grand résultat. Ils s'en fichent de la compétition parce que la compétition, c'est une partie. C'est vraiment le véhicule pour faire ça. Alors, à mon avis, ça manque là, parce que ça pense que la compétition, c'est la fin. Autrement, c'est seulement le début. C'est une cheval des trois pour distribuer 10 000 CD-ROM qu'on avait fait à l'université. C'est le CD-ROM qui a gagné les prix Pirelli de International World. Bon, c'est pas bête. Et bon, ce sera les 10%, 10 auront été utilisés, mais quand même, ça a été un véhicule pour faire ça. C'est difficile tous les ans de chercher ça, parce que ça, c'est bien plus difficile que chercher les problèmes. En clair, ça plaît surtout aux profs et donc aux élèves. Voilà. En gros, parce que les arguments que tu donnes, ce sont des arguments auxquels les profs sont sensibles. Mais si, c'est vraiment ça. Sur les élèves, un élève de 5e, ça m'étonnerait qu'il passe ses vacances à lire les brochures. Non, mais ce sont peut-être des jeux avancés, des utilisations.